Personnes qui sont arrivées, je veux raconter l'histoire. Alors, je me présente, je m'appelle Mohamed Ali, j'ai 26 ans, je suis commercial en région parisienne. Alors, j'ai effectué ma tournée aux alentours de Porte de Clichy, parce que moi, je suis itinérant en gros. Et je visite les magasins. Du coup, je suis entré dans l'Intermarché, j'ai fini mon relevé, je sors du magasin et je me dirige vers la station de métro. En me dirigeant vers la station de métro, je vois au niveau de la station de tramway un mouvement de foule, des gens qui courent, qui crient. Je me demande qu'est-ce qui se passe. Je commence à regarder tout ça et là je vois un fou comme ça avec deux grands couteaux comme ça qui marche comme ça et qui commence à courir vers les gens. Moi je fais quoi? Je sors mon téléphone et je vois il court vers les gens et je commence à dire attention, il est armé, attention, parce que j'étais un peu loin, tu vois. Attention, il est armé, attention, attention. Et là, je vois les gens, ils réagissent pas, dont une femme, tu vois, qui a pas entendu, parce qu'il y avait aussi des voitures qui klaxonnaient, des gens qui criaient, ça courait un peu partout. Elle devait être un peu dans sa bulle. Et là, je vois qu'elle lui met un coup de couteau dans le dos. Et merci beaucoup, mais vraiment, j'ai vraiment pas de cadeau. C'est gentil, merci beaucoup. Et c'est quoi? Et il lui met un coup de couteau dans le dos. Et moi, je commençais à faire quoi? À l'interpeller. Enfin, pas à l'interpeller, à dire aux gens, venez, venez, on va l'arrêter, venez, venez. Après, c'est quoi? On fait quoi? On lui saute dessus. Merci, Rainbow. Merci beaucoup pour tes cadeaux, mais je te jure, j'en ai vraiment pas besoin, mais c'était vraiment un bon. Merci beaucoup, frérot. Du coup, je commence à dire aux gens, venez, on l'attrape, venez, on l'attrape. Il y a quelqu'un qui fait quoi? Qui attrape une valise et qui lui jette dessus au niveau du torse. Les couteaux, ils tombent, je l'attrape, je le balaye. Et après, il y a tous ceux qui étaient avec moi, on commence à lui tenir les jambes, lui tenir les bras, lui mettre une chaise sur lui. Et 5 minutes après, la police est arrivée. Merci beaucoup pour tous vos messages de soutien, ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Touché, j'ai pas l'identité des personnes touchées. Je suis désolé, j'ai pas l'identité des personnes touchées. Du coup, je peux pas savoir si elles vont bien ou pas. Mais je sais qu'il y a eu 3 blessés. C'était 3 femmes, dont une femme enceinte. T'as le chanteur RN Boy qui est en train de travailler des TikTok. Ouais, merci beaucoup, RN Boy. RN Boy, il rigole pas. Hein, c'est gentil. Merci beaucoup, RN Boy. Tu gères, frérot. Ouais, merci. De toute façon, j'espère que tout le monde aurait réagi comme ça, en vrai. Merci beaucoup pour tous vos messages de soutien, ça me fait vraiment plaisir. De toute façon, il commence à faire nuit, on me voit plus trop. Non, il parlait pas arabe, il me parlait que français. Et pour tous ceux qui veulent savoir ce qu'il disait, il disait des bêtises, il était schizophrène, il disait que c'était Allah qui l'avait envoyé, alors que c'était vraiment un fou. Il disait qu'il s'attaquait que aux femmes. Et moi, je lui ai posé la question, je lui ai dit, où t'as eu ces couteaux-là? Tu vois, où il les a eu? Il m'a dit qu'il les avait achetés. Après, je me demande comment il les a achetés, parce que vraiment, comment il était habillé, c'était un mélange de clochard et de personnes qui sortent de psychiatrie. En plus, si vous voyez, enfin, je sais pas si on voit dans la vidéo, mais il a des cheveux, il a des nœuds vraiment partout. Partout, des nœuds, comme si c'était pas lavé depuis 3 mois, n'importe quoi. Ouais, je pense peut-être un drogué, aucune idée, vraiment, mais il était fou. J'en ai aucune idée. Après, pour tous ceux qui veulent voir ma story, allez sur mon Snap. C'est toutes les vidéos que j'ai filmées, les vraies vidéos. Mon Snap, c'est MOHHA95C. Et vous avez toutes mes stories là-bas et les vidéos, les vraies vidéos. Ouais, Rennes, c'est un tueur. J'avoue, il a fait que de m'envoyer. Ah, bah, il y a le mec qui a acheté la valise, il m'a dit. Ouais. C'est pourquoi les couteaux étaient propres. J'en ai vraiment aucune idée. T'as vu, je suis pas médecin légiste. Même moi, je me suis posé la question. Pourquoi les couteaux, il n'y avait pas de sang dessus? Aucune idée, vraiment. J'espère pas qu'il va être relâché, hein. Alors là, avec ce qu'il a fait là, de planter 3 femmes, dont une femme enceinte, j'espère vraiment pas qu'il va être relâché. Il y a un truc pas net dans l'histoire. J'avoue, je sais pas du tout, hein. Fais monter le mec de la valise, s'il te plaît. Bah, il est où le mec de la valise? Son snap pour la vraie story. C'est quoi que même ça avec l'attaque à Annecy? Ou sinon, le mec de la valise, c'est mieux, il fait son live de son côté, parce que après, si je fais monter, c'est pas lui, après, tu vois, j'ai pas envie que, voilà. Aucune idée vraiment de pourquoi le couteau était propre, j'en ai vraiment aucune idée.
Et voilà, je vais raconter l'histoire une dernière fois, parce que là, je pense que c'est la 10e fois que je la raconte, comme ça au moins pour tous les retardataires, je vais raconter. Alors, je me présente, je m'appelle Mohamed Ali, j'ai 26 ans, je suis commercial en région parisienne. Alors, du coup, j'ai effectué ma tournée aux alentours de Porte de Clichy. J'ai visité un Intermarché. En sortant de l'Intermarché, je me dirigeais vers la station de métro. Quand tout d'un coup, je vois un mouvement de foule au niveau de la station de tramway. Et je vois des gens courir, crier. Et là, je vois quelqu'un avec 2 grands couteaux de cuisine, grands comme ça, au moins 20-25 centimètres, surgir nulle part comme ça, courir vers les gens. Et je fais quoi? Je prends mon téléphone, je le filme. Et je commence à crier, attention, il est armé d'un couteau, attention, attention, attention. Et les gens, ils font pas trop attention. Vous voyez, dans Paris, t'es là, tu marches, t'as ta musique, t'es sur ton téléphone. Et il fait quoi? Il met un coup de couteau dans le dos d'une passante, comme ça. Et moi, je fais quoi? Je lâche mon téléphone, j'arrête de filmer, je cours vers lui et je rassemble du monde. Je dis venez, on va le maîtriser, venez, on l'attrape. Et là, il y a quelqu'un qui est avec une grosse valise, qui lui jette dessus au niveau du torse. Ça le touche vraiment trop fort dans le torse. Il fait quoi? Il lâche les couteaux, je l'attrape, je le balaye, je le mets par terre. Et voilà, je le maîtrise, hein, direct. Et voilà, ceux qui disent que c'est un policier qui l'a maîtrisé, c'est faux, totalement faux. Pas de policier. Voilà. De toute façon, on voit bien qu'on le maîtrise avec des chaises et tout. Il n'y avait pas de policier à ce moment-là. C'est totalement faux. Je pense qu'il y aurait un policier, il lui aurait fait une technique, une clé de bras, ou je sais pas. Vous voyez les policiers comment ils sont. On l'a maîtrisé avec les moyens du bord, on va dire. Il y avait du sang. J'ai vu que du sang sur l'assaillant, mais j'ai pas vu de sang par terre ou quoi, vraiment. J'espère pas qu'il va être relâché dans 48 heures. Vraiment, j'espère pas. Parce que quelqu'un comme ça, là, il peut faire pire, hein. Il suffit qu'il soit dans un métro. Vous voyez un métro là, quand la porte elle se ferme là. Il plante tout le monde. Personne n'arrête. Après, voilà, je sais que c'est bientôt les élections et j'ai pas envie enfin, que il y ait des amalgames qui soient faits, que tous les musulmans soient mis dans le même panier. Voilà, nous, on n'est pas comme ce monsieur-là. On n'a rien à voir avec lui. C'est un fou. Et voilà, moi, je suis français. De religion musulmane. Et voilà, hein, j'aide mon prochain, je suis un bon citoyen et c'est pas pour autant que voilà. Pour moi, c'est peut-être, j'en ai vraiment aucune idée sur ça. Après, voilà, il y a toujours des complots qui peuvent être faits et tout. Voilà, après, même moi, je me suis posé la question de comment il s'est procuré les couteaux. Et je me suis dit que peut-être il les avait volés. Parce que ça se voit qu'il avait pas d'argent. Ouais, ça y commence à faire noir. De toute façon, non, mais t'inquiète, je vais pas tarder. De toute façon, aux alentours de 22h30, je vais arrêter l'équipe, hein. T'as eu peur? Franchement, avec l'adrénaline, c'est comme avant un combat. Moi, je suis un judoka, et avant un combat, enfin, avant le combat, on a toujours peur, mais pendant le combat, la peur, on l'écrase. Tu vois, c'est-à-dire, c'est ça qui m'est arrivé. Ça a commencé comment? Il est sorti d'où, le gars? Bah, pour tout vous raconter, bon, une dernière fois encore, je me présente, je m'appelle Mohamed Ali, j'ai 26 ans, je suis commercial. Alors, j'ai effectué ma tournée aux alentours de Porte de Clichy et je me dirigeais vers la station de métro. Quand tout d'un coup, il y a un mouvement de foule qui s'est fait au niveau de la station de tramway. Je vois des femmes, des gens, des messieurs, tout le monde courir partout, crier. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Du coup, je me recule, j'essaie d'observer un peu, voir c'est quoi. Moi, je me suis dit quoi? Je me suis dit, il y a des mecs avec des armes, il y a des mecs avec des bombes. Vous voyez, à force de tout ce qu'on voit là sur les réseaux, tout, on se dit, il y a des mecs armés avec des bombes. Et là, je vois quoi? Je vois un monsieur, il sort avec 2 grands couteaux comme ça. Je suis choqué comme ça, je dis, wow. Après, je fais quoi? Je sors mon téléphone, je le filme. Je dis, wow, attention, attention, il est armé, il a un couteau, attention, attention. Et il y a une femme qui était peut-être avec des écouteurs sur son téléphone, elle se fait poignarder dans le dos. Et moi, à partir de ce moment-là, je coupe mon téléphone, je le rentre, je cours vers lui. Et je dis à du monde, venez, on le maîtrise, venez, on le maîtrise. Et là, il y a un monsieur, il fait quoi? Il prend sa valise, il la met au-dessus de sa tête comme ça, il la jette fort sur lui, boum. Et ça fait quoi? Ça fait qu'il lâche les couteaux. Moi, je l'ai attrapé à ce moment-là, j'ai foncé sur lui, je l'ai attrapé, je l'ai balayé, je l'ai mis par terre.
et j'ai mis mon pied dessus pour le maîtriser. Et bah, du coup, on peut voir sur la vidéo que c'est moi, je mets mon pied sur lui pour le maîtriser, je l'écrase. Et là, il y a tout le monde qui vient, ça a mis une chaise sur lui, ça lui a chopé les jambes, ça lui a attrapé les mains, il pouvait plus bouger. Et les policiers sont venus 5 minutes après, mais il y avait pas de policiers en civil, hein. Après, voilà, il dit, ouais, mais après, voilà, il dit que c'est Allah qui lui a demandé de faire ça, mais franchement, c'était un fou, vraiment un schizophrène, hein. Il entendait des voix. Parce que, parce que comment tu peux entendre Allah qui dit de faire ça? C'est un fou. Oh, t'as vu, ouais, j'ai tout mis en story. Non, j'ai pas piétiné par terre. J'ai juste, en fait, il était tellement dégueulasse que je voulais pas le toucher avec mes mains. Du coup, j'ai écrasé avec mon pied. Je- Ouais, je vais la garder, ouais, bien sûr. Ouais, faut faire attention. De toute façon, un petit message pour tout le monde, hein. Faites attention vraiment dans la rue. Moi, là, je me suis toujours senti serein dans la rue. Mais après ce qui s'est passé là, faut faire attention. Insta, je suis même pas trop sur Insta. Je vous dis la vérité, hein. Vous me voyez faire un live, parler en direct là devant la caméra, mais je suis vraiment pas live du tout. Je suis vraiment pas réseau. Voilà, je voulais juste vraiment faire ce live-là pour démentir toutes les fake news concernant le faux policier en civil qui a maîtrisé ou quoi. Non, c'est vraiment le peuple qui l'a fait. C'est vraiment le peuple. Il n'y avait pas de faux policier en civil. Et voilà, hein, faut dire la vérité, faut rétablir la vérité. Il est en prison. Je sais pas s'il est en prison, mais je sais qu'il est en garde à vue. Là, je sais qu'il y a une enquête qui est en cours. Ils vont déterminer peut-être voir si c'est un attentat ou si c'est classé comme juste un fou qui se bat avec des couteaux. Voilà, c'est le rôle des policiers maintenant. On va laisser la justice faire. Fallait le piétiner, mais après, t'inquiète pas qu'il y en a qui l'ont piétiné, mais j'ai pas filmé. T'inquiète pas. C'est pour ça, il était apeuré, je pense. T'as été courageux. J'ai aucune information sur les victimes qui ont été plantées. Vraiment aucune. Du coup, je peux pas savoir si elles vont bien ou si elles vont pas bien. J'espère que les réseaux vont en parler, pour nous montrer un peu la suite de l'événement. Si ce monsieur-là a été condamné, si les victimes vont bien, si même, je sais pas, elles ont été dédommagées même. Et, le monsieur qui a acheté sa valise, il l'a cassé. Les victimes, elles se retrouvent avec des cicatrices ou je sais pas. La femme enceinte, pareil. Voilà, j'espère que l'État, ils vont gérer ça, je vous dis la vérité. Voilà, Non, elle a pas fait l'apologie du terrorisme. Non. Non, il disait que c'était Allah qui lui avait demandé de faire ça, mais c'était un fou. Vous voyez, c'est comme les schizophrènes. Même on voit des fois dans les enquêtes d'action, tout ça. J'ai vu un reportage un jour sur les schizophrènes. Il y en avait un, il entendait Michael Jackson. Il y en avait un, il se prenait pour Jésus. Mais vraiment, des fois, il y a des fous. Faut vraiment pas faire attention, hein. Après, je dis, je ne le défends pas. Attention, hein. Ce qu'il a fait, c'est inadmissible. Il mérite d'aller en prison à vie et de ne plus sortir plus jamais. Voilà, je dis juste ça par rapport à la religion. Le fait qu'ils utilisent la religion pour commettre des actes comme ça, c'est mauvais. Ouais, bah, quand on interpelle quelqu'un, des fois, on y va avec de la force, hein, et on peut voir un peu, voilà. Ah ouais, heureusement que tu l'as pas croisé, hein, parce qu'il était vraiment fou. Tu t'es senti comment après? Je te mens pas, je me suis senti un peu, euh, en fait, j'étais dégoûté qu'il ait planté une femme enceinte. Quand j'ai entendu ça, ça m'a vraiment dégoûté. Je me suis dit, comment un homme peut faire ça? Et même le fait qu'il utilise la religion pour commettre des actes comme ça, c'est pas normal. Ah, les femmes, il me semble qu'elles sont à l'hôpital. Après, je sais pas si elles sont sorties ou si elles vont bien ou pas bien. Je n'ai aucune info sur ces femmes-là. Merci beaucoup pour tous vos messages de soutien. Merci beaucoup. Ouais, bah en vrai, soutien psychologique, en vrai, je me dis quoi? Je me dis je vais attendre 2, 3 jours. Si je vois je commence à faire des cauchemars, à voir sa tête en boucle là, sa vieille tête là,
Je veux voir ce que je peux faire, hein, parce que j'avoue, j'ai pas envie d'être perturbé à cause d'un mec comme ça. Tu seras appelé à témoigner. Du coup, après l'interpellation, j'ai donné mon identité à la police, numéro de téléphone, carte d'identité, et on verra ce que ça va donner la suite, hein. Je pense qu'ils vont essayer de mener leur enquête de leur côté, mais j'avoue, s'ils m'appellent pas, ou si j'entends que il a été placé, je sais pas, en psychiatrie, et qu'il ressorte, je sais pas, 3 jours après, vraiment, ça va pas me plaire, hein. De toute façon, je vous le dirai. Si j'ai des informations, je vous dirai tout, vous inquiétez même pas. Mais de toute façon, comme je vous dis, moi, vraiment, je suis pas un mec des réseaux. Je suis vraiment pas sur les réseaux de base. Sur Snap, je fais 100 vues. Mais quand j'ai entendu des fake news ou ça m'a un peu révolté. Du coup, j'ai préféré rétablir la vérité. Voilà. Des appartements à Dubaï, si. Pour ceux qui veulent, ouais, c'est vrai. Pour ceux qui a parlé d'Allah, attends, j'ai pas. Ouais, en fait, il y a tellement de messages que vos messages ils disparaissent. Félicitations, merci beaucoup. On dirait qu'il était possédé. Non, je pense qu'il était plutôt schizophrène, un peu malade dans sa tête. Non, policier en civil, c'est une fake news. C'est une fake news. Le policier en civil, j'ai pas vu de policier en civil. T'es un super-héros. Non, même pas. J'ai fait mon devoir de citoyen, tout simplement. C'était pour ton geste. Non, j'ai pas eu de félicitations. Mais après, juste les félicitations des gens comme ça me suffit, en vrai. Même de ma famille, en vrai, ça me suffit, je vous dis la vérité. Moi, j'ai juste fait mon rôle de citoyen. Demain, voilà, je vois ça, enfin, demain, je dis demain, mais le jour même, là, je me sentais obligé de le faire. Il ressemblait à quoi précisément? Je sais même pas comment le décrire, un mec tout sale, on dirait un clochard. Voilà. De toute façon, j'ai tout filmé, hein. Si vous voyez un policier en civil, vous me le dites, hein. De toute façon, on voit bien que juste après que je l'ai mis par terre, on voit bien que j'ai mon pied sur lui, que c'est moi, je le filme. Voilà, hein. De toute façon, le policier en civil, il aurait pu gérer tout seul s'il serait là. On l'a pas vu, hein. Ah, voilà. Après, voilà, j'ai essayé vraiment de faire un discours où on met pas, enfin, on fait pas d'amalgame entre un fou et quelqu'un de normal. Enfin, on parle de musulman parce il a dit qu'il a parlé de Dieu. Moi, je suis musulman, je tolère pas ce qu'il a fait. On n'est pas pareil. Voilà. Non. Il y avait pas que des rebeux. Enfin, il y avait plein de monde autour de nous, hein, des blancs, des noirs. Et il a dit, c'est ce qu'il a dit, c'est les premiers mots qu'il a sortis. Il a dit, c'est Allah qui m'a demandé de faire ça, mais c'est totalement faux. Enfin, il est totalement fou, je voulais dire. Un schizophrène en plein délire, ouais, bien sûr. C'est ce que je me suis dit. Le premier truc que je me suis dit, c'est un schizophrène, un fou. Mais je me demande comment il est dans la rue, ce mec. Ouais, bah j'ai fait le maximum, hein. Moi j'ai crié, j'ai vu que ça a pas marché. Juste en criant, bah j'étais obligé de d'aller l'affronter, hein, avec les personnes qui étaient avec moi. Du coup, aussi merci à eux, hein, parce que en vrai, tout seul, j'aurais pas pu le maîtriser. S'il serait avec ses couteaux, ça serait dur, hein. Heureusement qu'il y a la personne qui lui a jeté la valise dessus. Merci à lui en tout cas. Il s'est même pas débattu. Non, il était trop faible, trop mou. Il pouvait rien faire. Il pouvait rien faire du tout. Ouais, il parlait pas A, B. On va voir, de toute façon, si, j'espère qu'ils vont reparler de ça. On va voir s'ils vont dire que c'est un acte terroriste. On va voir s'ils vont le mettre à l'hôpital ou bien en prison. On verra s'ils vont dédommager les victimes. On va voir tout ça. De toute façon, en vrai, on laisse les policiers et la justice faire leur enquête et on verra tout ça après. Voilà. Bah oui, mais après, c'était un fou, vraiment, faut vraiment pas le prendre en considération ce qu'il a dit. C'est un schizophrène, voilà. C'est pour ça que j'ai bien précisé lors de mon interview. Voilà. Après, vraiment, j'ai pas besoin d'abonnés, de cadeaux. Je suis vraiment pas là pour les réseaux. Je suis vraiment là juste pour rétablir la vérité. Mais merci quand même, hein. De toute façon, moi, l'équipe, moi, je vais pas tarder. Bon, vas-y, je vous explique une dernière fois l'histoire. Après, je vais devoir couper le live. Demain, enfin, je vais dormir. Je vais me remettre de mes émotions et j'espère que demain va être une bonne journée. Mais pour tous ceux qui n'ont pas été là, je vais la répéter encore une fois l'histoire. Je me présente, je m'appelle Mohamed Ali, j'ai 26 ans, je suis commercial en région parisienne. Alors du coup, pour commencer, j'ai fait ma tournée
aux alentours de Porte de Clichy. Je sortais dans l'Intermarché. Je me dirigeais vers la station de métro quand tout d'un coup, j'ai vu un attroupement de population, un mouvement de foule, pardon, au niveau de la station de tramway, avec des gens qui criaient, qui couraient. Et du coup, moi, la première chose que j'ai fait, c'est sortir mon téléphone. Du coup, je l'ai filmé. Et là, je vois, il court vers des gens, tout ça. Et je commence à crier, faites attention, il est armé, il a un couteau, attention, attention. Et il y avait une femme, malheureusement, qui était peut-être avec des écouteurs ou peut-être dans sa bulle, tout simplement. Et du coup, à ce moment-là, il a fait quoi? Il lui a mis un coup de couteau dans le dos. Moi, quand j'ai vu ça, ça m'a choqué. J'ai coupé mon téléphone, j'ai couru vers lui. J'ai dit à des gens, venez, on le maîtrise, venez, on le maîtrise. Et là, il y a quelqu'un, il a fait quoi? Il a pris sa valise, il lui a jeté dessus au niveau du torse, ça l'a touché. Il a lâché ses couteaux. Je l'ai attrapé, je l'ai balayé, je l'ai mis au par terre, je l'ai maîtrisé. Et c'est là on voit, comme sur la vidéo que j'ai mis dans ma story Snap, j'ai mon pied dessus, je filme sa tête. Et on voit qu'il y a des personnes qui lui attrapent les jambes, quelqu'un qui a mis une chaise sur lui. Et 5 minutes après, la police est arrivée. Voilà. Il n'y a pas de souci. De toute façon, c'est normal. Hein. De toute façon, j'espère que tout le monde réagit comme ça quand il y a quelque chose comme ça. Voilà, ça aurait pu être nos sœurs, nos mères, nos cousines, nos tantes. Et voilà, nous, on est là pour vivre librement dans un pays où on est tranquille. Et c'est son rôle de citoyen de faire ça. Voilà. Non, il n'y a pas de policier. C'est totalement faux. C'est faux. Moi, je vous l'assure, c'est faux. De toute façon, vous avez toutes les vidéos. Il y a un policier, déjà, il est en civil, il l'attrape, il lui met les mains dans le dos. Vous voyez comment ils font les policiers, même en civil. Ah, il n'y avait pas de policier, ça l'a attrapé avec une chaise. Ça lui a tenu les pieds n'importe comment. Ça l'a fait avec tout ce qu'on pouvait. Voilà. C'est vraiment le peuple. C'est vraiment le peuple qui l'a maîtrisé. C'est vraiment le peuple. Il n'y avait aucun policier. Les infos, ils disent que c'est un policier. C'était vraiment le peuple. Enfin, j'ai mis toutes les vidéos sur mon Snap. Mon Snapchat, c'est Moha, M-O-H-H-A, 95C. Et je suis pas policier. Et vous avez toutes les vidéos sur Snap. Par contre, j'ai pas la vidéo où je le balaye de ça parce que bon, dans l'action, on peut pas filmer en même temps balayer. Du coup, j'ai que la vidéo avant et après la balayette quand il est par terre. Et quoi ton Snap? Mon Snap, c'est M-O-H-H-A 95C. C'est épinglé. Ah, c'est épinglé, pardon, c'est épinglé. Ouais, je suis vraiment pas quelqu'un des réseaux, je suis désolé. T'as pas C'est eu... pas le policier en civil. Non, je suis pas policier en civil, pas du tout. Avec 2 H, frérot. M-O-H-H-A 95C. C'est pas épinglé, le truc. Dédicace à si tu veux. Mon Snap, c'est M-O-H-H-A 95C. Voilà, exactement. J'ai pas eu peur. En vrai, dites-vous que, à partir du moment où je l'ai vu planter quelqu'un devant moi, devant mes yeux, j'ai vrillé. Je me suis mis en mode robot. Je suis couru. J'ai fait vraiment ce que je pouvais. Non, je l'ai dit. Les gens, j'ai dit qu'on n'était pas comme les gens. Non, je l'ai dit, t'inquiète pas. T'es du quartier de Port de... Non, j'habite pas à Port de Clichy, je travaille là-bas. Je suis du 95. T'es un brave homme, mon ref. De toute façon, l'équipe, moi, je veux arrêter le live. En tout cas, ouais, mais c'est bon, tu connais. On m'a dit de continuer parce que on va dire il y a du monde qui demande encore. Vas-y. Merci à toi en tout cas. Non mais attends, je te félicite. Même, je vous jure, merci beaucoup pour tous vos messages de soutien. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Ça me fait vraiment plaisir. Merci vraiment. D'origine algérienne, ouais, d'origine algérienne, effectivement. Tu mérites une médaille. Merci à toi. Merci beaucoup. De toute façon, là, en vrai, Macron, il est un peu occupé avec tout ce qui est feu de forêt. J'ai vu dans le sud, là. J'espère que aussi, là, ils vont s'en remettre et qu'il n'y ait pas trop de morts ou de blessés. En vrai, je suis pas une star. Vraiment, j'ai fait ce que je pouvais. Tu peux nous raconter? Bien sûr, bah, je vais le raconter. Arrêtez de me faire rire. Du coup, pour tout vous raconter, je me présente, Mohamed Ali, j'ai 26 ans, je suis commercial. Du coup, j'ai décidé de faire ma tournée aux alentours de Porte de Clichy. Du coup, moi, mon rôle, c'est de visiter les magasins et de leur vendre des produits. Et du coup, en sortant du magasin, je me rends à la station de métro. Une fois à la station de métro, à côté de la station de métro, je vois que au niveau de la station de tramway, il y a un mouvement de foule. Les gens courent, crient. Et là, je vois un homme armé de 2 couteaux de 20-25 cm grands comme ça. Je fais quoi? Je sors mon téléphone. Je commence à filmer. Et je
Je commence à dire, ouais, attention, il est armé, attention, il a un couteau, attention, attention. Et là, il y a une femme qui était un peu dans sa bulle ou avec des écouteurs qui m'a pas entendu. Et là, il fait quoi? Il se mange, elle se fait poignarder dans le dos. Du coup, moi, je fais quoi? Je coupe mon téléphone, je commence à courir, je commence à dire aux gens autour, venez, on va le maîtriser, venez, on va l'arrêter. Et là, il y a quelqu'un, il prend sa valise, il le jette sur lui, au niveau du torse, il lâche les couteaux. Et moi, je fais quoi? Je l'attrape, je le balaye, je le mets au sol. Et tout le monde le maîtrise à coups de chaise sur lui, ça lui attrape les jambes, ça lui attrape les mains. Et 5 minutes après, la police est arrivée. Non, j'ai pas vu j'ai filmé les couteaux, mais j'ai pas vu de sang. Les gens, ils demandent si tu... Les gens... Non, Petkovic, il a déconné, faut dire la vérité. Heureusement que vous étiez là. Merci beaucoup pour tous vos messages de soutien. T'es pas non, je suis pas policier. Non, c'est vraiment un mensonge. Je ne suis pas policier en civil. C'est totalement faux. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ce live-là pour vraiment rétablir la vérité. Je ne suis pas policier en civil et il n'y avait pas de policier en civil qui l'a maîtrisé. Peut-être le policier en civil, il est arrivé après avec les autres. Mais il n'y avait aucun policier en civil. Avec du sang sur tes mains. Non, mais non, j'avais un peu de sang sur mon short et sur mes lacets. Mais c'est tout. Non, vraiment, c'est horrible. Alors, ceux qui savent pas, il y a eu 3 victimes, dont 3 femmes, dont une femme enceinte. Et j'ai entendu dire que 2 pronostics vitaux étaient engagés sur 2 personnes. Mais après, je sais pas si c'est du mytho ou pas. Je vous dis la vérité. Parce que j'avoue, les médias, des fois, ils disent des vrais trucs, des fois des faux trucs. Faire attention. Les femmes vont bien. Alors, j'ai pas leur identité. Je sais pas qui elles sont. Je n'ai aucune information sur elles. les gens, ils demandent si Macron, il t'a contacté. Non, j'ai pas eu de... Non, mais Macron, il est occupé. Je l'ai vu en direct avec les feux de forêt. Je pense qu'il va gérer ça après. Les médias, Kevin l'arrêter. Non, franchement, c'est un mensonge. Merci beaucoup pour tous vos messages. T'es un bon. Merci pour ton courage. Nous sommes tous fiers de toi. Merci beaucoup pour tous vos messages. Ça me fait vraiment plaisir. Voilà. Après, vraiment, je fais un live comme ça à l'arrache. Je suis vraiment pas quelqu'un des réseaux. Je suis même pas sur Insta. Enfin, je suis sur Insta, mais bon, je suis jamais dessus. TikTok, je suis jamais dessus. Voilà, je suis comme vous, je suis quelqu'un qui scrolle, tout simplement. Vraiment, j'ai fait un live vraiment pour rétablir la vérité. Le maire de l'arrondissement, il t'a pas contacté? Non. Pas contacté. C'est normal parce qu'ils font passer la police comme héros. Ouais, ils font passer la police comme héros. Mais après, c'est comme ça, un peu, voilà. En tous les cas, que je sois un héros pour eux ou pas, peu m'importe tant que moi, je sais que potentiellement j'ai sauvé des vies, ça me va. Le criminel, il me semble qu'il est en garde à vue. Ouais, c'est pas normal. Franchement, je vous jure, c'est pas normal qu'il y ait des fake news comme ça à la télé. Enfin, tout le monde regarde la télé. Comment on peut dire, je sais pas, parce qu'il y a quelqu'un qui a dit c'est un policier en civil qui l'a arrêté. Alors, il y a des vidéos, il y a tout. Même avec des vidéos, on vous ment. C'est pas normal. Ouais, mais parce que le ministre, il a pas vu les vidéos. Mais il va sentir bête, je pense. Il va voir qu'il y a des vidéos, tout. Il va dire, ouais, bah non. Voilà, pour moi, faut récompenser le peuple. Tous ceux qui étaient avec moi, que ce soit les pompiers, les policiers qui sont venus l'arrêter après, le mec de la valise, moi, le mec qui a mis la chaise sur... Tous ceux qui étaient là doivent être récompensés. C'est le peuple qui a vraiment aidé. C'est rien de mentir. Voilà. Non, c'est vrai que les médias mentent, ouais, effectivement. Non, le mec avec la valise, je vous jure, c'est lui qui l'a désarmé, vraiment. Moi, je suis pas là pour me jeter des fleurs. Non, moi je dis la vérité. Vraiment, je dis vraiment uniquement la vérité. C'est le mec de la valise qui a jeté sa valise sur lui, qui l'a désarmé. Moi, je suis venu en deuxième temps, je l'ai attrapé, je l'ai balayé, je l'ai mis par terre et après c'était fini pour lui. Voilà. Bien sûr que j'ai eu peur, mais bien sûr, quand je l'ai vu avec ces 2 couteaux, la première réaction que j'ai eue, c'est la peur. Ensuite, la deuxième réaction, c'était l'adrénaline. Et l'adrénaline, elle a écrasé ma peur. Elle l'a écrasé. Du coup, à partir de ce moment-là, quand je l'ai vu planter la femme devant moi, c'était fini. C'était fini. De toute façon, l'équipe, vraiment, c'était un plaisir de discuter avec vous. Ça m'a vraiment fait, tous vos messages m'ont vraiment fait plaisir. Je vous remercie. Là, je vais devoir quitter le live. Il fait tard. Et voilà.
Merci beaucoup à tous. De toute façon, pour tous ceux qui veulent la story au complète, c'est sur Snap, MOHHA95C. Vous avez tout sur Snap. Je vais la republier le lendemain. Enfin, comme ça, elle va rester 2 jours. Et on va voir ce qu'ils disent les réseaux. Si je vois que au niveau des médias, la télé, ils reparlent pas de cette histoire-là, demain on refera un live pour tout mettre au clair. Et si j'ai des infos, si la police me contacte ou quoi, je vous tiendrai au courant, vous inquiétez même pas. Sur ce, je vous dis bonne soirée.